Oui, donc on va recevoir notre invité qui s'appelle Rodrigue Douala. J'espère que je prononce bien. Douala. Oui, Douala. Douala. Voilà. Rodrigue Douala. Oui, Je ne sais pas si la journée a travaillé dessus. Monsieur Collins m'a aidé, mais Rodrigue Douala. Alors, tu es un grand passionné de l'énergie humaine, celle que l'on met dans l'amour, dans la passion, dans le travail qui transforme des sociétés, mais tu es également passionné de l'énergie qui vient de la nature et principalement de l'énergie renouvelable. Et tu as fait des études là-dedans, tu as quand même une licence technologique en maintenance, en installation et maintenance des installations énergétiques. Ça, c'est une chose, mais pour l'autre, quand même, c'est de la lèse-majesté de ne pas mettre honorable avant de dire Rodrigue Douala, parce que tu es député jeune, une chose, mais tu es également vice-président du Conseil national de la jeunesse, département du Congo. C'est une chose. Autre chose, c'est que tu es un brillant orateur et surtout un auteur prolifique. 6 livres qui te décrivent principalement, qui racontent ton histoire et décrivent tes ambitions. 1. Millionnaire grâce aux déchets. 2. Jeune étudiant entrepreneur. 3. Mes sentiments, ma faiblesse. 4. L'entrepreneuriat pour les élèves ambitieux. 5. Créer son entreprise sans argent. Et puis 6. Le questionnement. Et c'est exactement ça. Depuis étudiant, tu es très ambitieux. Depuis que tu es même élève, tu as toujours pensé à la création de l'entreprise, même au point zéro, celui de n'avoir pas le moindre sou. Tu es resté toujours avec des questionnements plein la tête et principalement les énergies renouvelables ont capté ton attention. Alors toi, tu as créé DMR Startup Academy pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune, pour ceux qui sont derrière toi et qui ont toujours rêvé d'être entrepreneurs. Et puis, tu as également une division de ton entreprise qui s'occupe principalement des énergies vertes. Travailler pour l'autonomisation des jeunes, travailler pour une transition véritable dans notre Afrique et le Cameroun en particulier vers les énergies renouvelables, c'est ton combat au quotidien. Bon, avec ce Enéo, on nous fait tous les jours. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Et puis donc, c'est vraiment un plaisir de recevoir un érudit, un génie dynamique, travailleur acharné comme toi. Bienvenue, honorable Rodrigue Douala. Waouh. Rodrigue Douala est notre invité. Yeah. Et pour avoir quelques images et comprendre ce qu'il fait, allons-y. Les personnes qui ont fait des choses dans votre vie, même si ça a été petit comme ça, exprimez la reconnaissance. Dites merci. Dites que gars, vraiment, tu m'as sauvé. Je te remercie pour ça. C'est là encore que ça s'amplifie. Je vous assure, si vous décidez d'écrire un livre en 2 jours, vous allez le faire en 2 jours. Ce n'est pas... Si vous décidez que vous allez écrire en 2 jours, vous allez écrire en 2 jours. Tout ce que vous pensez et croyez au fond de vous réaliser. Tout, sans aucune exception. La vie est comme un supermarché où il y a tout à l'intérieur. Maintenant, c'est à chacun d'entrer dans ce supermarché et de prendre ce qu'il veut. Nous naissons tous comme des cartes mémoire vierges. Et plus nous grandissons, nous chargeons notre carte mémoire. C'est la raison pour laquelle chaque personne est unique en son genre. Vous avez vu un sugar daddy qui cherche une femme qui est riche? Impossible. Vous avez vu un sugar mommy qui cherche un garçon, un homme qui est riche? Pourquoi ils cherchent les gens qui sont pauvres? Votre speech doit être structuré en 4 parties. La première partie, c'est l'introduction. L'introduction, c'est la partie où vous prenez la parole au jury, vous les remerciez, vous justifiez le contexte de votre soutenance et vous annoncez le plan de votre présentation. La deuxième partie, maintenant, c'est la présentation de l'entreprise d'accueil. Vous donnez 4 informations maximum sur l'entreprise qui vous a accueilli pour votre stage. Et la troisième partie, maintenant, c'est le déroulement du stage avec les remarques et suggestions. Comment comprendre que dans un pays où on n'a pas accès à l'électricité normalement, on a la difficulté d'avoir l'électricité et le gaz de cuisson, avec les déchets plein partout, les gens continuent de se plaindre. On s'est bavardé dans les salles, mais on s'est aussi bavardé sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour la construction d'un biodigesteur de 10 mètres cubes dans le but de traiter les déchets qui produisent au campus afin de produire l'électricité et le gaz de cuisson. On a presque fini de maçonner et après ça, on va coffrer le dôme, couler et venir charger. Quelques jours après, on aura notre gaz. Lorsqu'on te dit qu'on peut devenir millionnaire grâce aux déchets, tu te poses la question de savoir comment est-ce que cela est possible. Parce que pour toi, un déchet, c'est quelque chose qui ne sert plus à rien. C'est quelque chose qui est destiné à la poubelle. C'est quelque chose dont on doit se débarrasser. Alors aujourd'hui, nous sommes à Konsamba pour travailler sur une installation de production du biogaz. Donc là, c'est un biodigesteur qu'on a construit pour produire du biogaz qui sera destiné à la production de la chaleur pour pouvoir chauffer l'eau des poissons. Donc, nous avons là notre installation de façon superficielle. Donc là, c'est le dôme
avec le tuyau de récupération du gaz que vous voyez. Là, ça entre dans le local technique, ici. Et là, nous avons le bac de compensation. C'est ce bac qui gère la pression dans le biodigesteur. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mouvements à l'intérieur de ce bac. Donc, ça montre justement que le système est en fonctionnement. Et on vous a également dit que la production du biogaz permet également d'avoir un excellent engrais pour les agriculteurs. Donc, c'est dans ce bac que nous stockons cet engrais-là. Donc, ce que vous voyez dans ce bac, c'est l'engrais biologique prêt à être utilisé dans les champs. On va aller maintenant dans le local de stockage. Je rappelle que c'est cette ferme, ce sont ces porcs qui alimentent ce biodigesteur. Donc, ce sont les excréments de ce porc que nous utilisons pour alimenter notre biodigesteur. On va maintenant aller dans le local technique. Voilà, nous sommes dans notre local de stockage. Voilà les bacs de stockage du biogaz. Donc, là, c'est le gaz qui se trouve à l'intérieur. C'est ça. C'est le gaz qui est ici à l'intérieur. Waouh, waouh, waouh.